Jérémie, il va nous apporter la parole du Seigneur. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour nous. Je te lui bénirai toute vie, ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes délices. Au Seigneur Jésus, merci. Je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé. Bien-aimé, est-ce que tu peux te lever, te tenir debout et chanter ce chant avec lui? Nous sommes là pour le Seigneur. Nous chantons avec lui. Parce que le Seigneur trouve une occasion pour te parler. Je chante ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes désirs. Seigneur Jésus, Alléluia. Asseyons-nous dans l'amour du Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Bien avant que je ne débute, je vais demander à mon papa, à notre papa, une chose de prier pour moi. Voilà, afin que je suis, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux dire. Que le Seigneur ait compassion de moi, qu'il utilise ma bouche pour faire passer son message ce matin. Seigneur, toi tu es Dieu. Et tu fais ce que tu veux. Tu utilises qui tu veux. Parce que tu es Dieu. Tu te choisis les instruments que tu veux à un moment donné. Et ce matin, Seigneur, tu veux nous parler au travers. Seigneur, de notre frère, de ton serviteur. Tu connais ses limites. Tu connais, Seigneur mon Dieu, ses faiblesses. Mais tu veux l'utiliser. Seigneur, quand tu as appelé Moïse, il a dit qu'il ne sait pas parler. Quand tu as appelé Jérémie, il a dit qu'il est un enfant. Seigneur, ces grands serviteurs se sont vus petits. Ils se voient petits devant toi. Mais toi, tu veux l'utiliser pour ta gloire. Et je te prie de l'aider, de remplir, Seigneur, ta parole. Seigneur, dans sa bouche, et qu'il proclame cela, Seigneur, sans peur, sans honte, que cette parole, Seigneur, nous atteigne ce matin de façon puissante. Oh, envoie ta parole dans toute ta beauté, dans toute ta simplicité et ta splendeur, et que la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, alléluia. Amen. Maranatha. Jésus est bien. La Bible dit Jésus va nous surprendre. Est-ce que tu es prêt pour la scène? Est-ce que tu es déjà prêt? Ah, alléluia. Amen. Maranatha. Jésus est bien. Il y a des gens qui sont encore assis. Je dis Maranatha. Jésus est bien. Comme Jésus de Nazareth. Encore bien aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, c'est un honneur pour moi ce matin de me tenir là en face de vous. Et papa, permets-moi d'utiliser cette chair. Voilà, je me sens bien ici. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je tiens à remercier notre pasteur, le pasteur Nchouébé, pour la grâce qu'il m'accorde de passer un message ce matin. Et je dis aussi merci à tous les responsables, à notre premier responsable, Papa Oulaï, Papa, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très simple. Alléluia. Amen. Quelque chose de très simple. Parce que Dieu utilise les choses simples pour parler à son peuple. Amen. Amen.
Mais bien avant cela, j'aimerais qu'en 1 minute, on chante ce chant qui va permettre à l'Esprit de Dieu de s'installer afin de nous parler. Oh, tu vas chanter ensemble avec moi. You are Yahweh, you are Yahweh. Bien aimé, bien l'esprit bien disposé. You are Yahweh. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et on va aller rapidement dans le livre, un livre très sympathique, le dernier livre de l'Ancien Testament. Alléluia. Il s'agit du livre de Malachie. Alléluia. Un grand prophète de Dieu. Malachie, chapitre 3. Et bien aimé, tu as déjà entendu ce passage, mais Dieu veut te parler autrement ce matin. Malachie chapitre 3, le verset 10, que je vais demander à notre soeur Raymond de lire. Voilà, si tu peux t'approcher un peu pour qu'on puisse t'attendre. Malachie chapitre 3, le verset 10. Oui, vas-y. Malachie 3, verset 10. Okay. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne retourne pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. On va revenir tout à l'heure. Le thème que j'aimerais développer, bien aimé ce matin, est le suivant. Ton élévation financière dépend de la taille de tes sacrifices financiers. Alléluia. Alléluia. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a rien compris. Ton élévation financière dépend de la taille, disons de la grandeur de tes sacrifices financiers. Bien-aimés, lorsque nous regardons la Bible et nous regardons ce monde, Dieu a bâti le monde et il a bâti la Bible sur les lois, les principes, les alliances et les systèmes. Alléluia. Amen. Au point que lorsque nous enfonçons, il y a des principes qui ne vont jamais changer. Et bien, mais lorsque tu es chrétien et que tu ne comprends pas ces principes et que tu les ignores, tu serais impacté d'une manière négative ou du moins tu ne vas pas en profiter de leurs acquis. Alléluia. Et l'un des principes que je veux développer, bien aimé, ce matin, c'est le principe de la sémence et de la moisson. Alléluia. Et la Bible dit, tant que les cieux et la terre existeront, ce principe ne va jamais disparaître. Mais ça me fait un peu pitié quand je regarde aujourd'hui l'état financier des églises, des enfants de Dieu. On se dit quoi? Nous connaissons le véritable Dieu. Moi, mon Dieu, il est le maître de l'or et d'argent. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Dans son royaume, ce n'est que les pierres précieuses. Au paradis de Dieu, les rues sont en or. Mais quand on regarde ta vie, bien-aimé,
amener à revoir ce principe-là pour que quelque chose soit revu dans votre vie. Alléluia. Amen. Et on peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi la majorité des chrétiens sont dans la pauvreté? Bien aimé, la pauvreté a tellement gagné nos églises, au point qu'on dit il est pauvre comme un rat d'église. Alléluia. Il est pauvre comme un rat d'église. Pendant que nous avons un Dieu fortuné qui rend riche au-delà des imaginations. Mais pourquoi, frère, soeur, pourquoi nous n'en bénéficions pas? Pourquoi depuis que tu as choisi Jésus, ta vie passée financièrement est encore plus mieux que ta vie chrétienne financière en Jésus? Il y a quelque chose qui croche. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends cela. Bien aimé, il y a certaines choses qui nous ont influencés au point que la pauvreté s'abat sur les enfants de Dieu. Dieu dit, mon peuple périt, pas parce qu'il ne prie pas. Mon peuple périt, pas parce qu'il ne lise pas la Bible, mais par manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il y a des vérités qu'ils ignorent. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Et bien, si tu ne connais pas cette vérité, elle ne va jamais t'affranchir. Tu as passé ton temps à prier, à jeûner, mais je suis là pour te dire autre chose. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas que l'ignorance de ce principe qui nous plonge dans la pauvreté. Il y a aussi ce qu'on appelle la mauvaise compréhension des versets qui traitent du sujet d'argent. Alléluia. Oui, ceux qui sont venus, disons, conquérir nos territoires, ont tellement développé ces versets bibliques au point que le chrétien est plongé dans une confusion totale. Et quels sont ces versets-là? On peut constater cela dans Malachie 5, le verset 3, on ne va pas lire cela, qui dit, heureux le pauvre en esprit, car le paradis leur appartient. Alléluia. Donc, au point que les chrétiens finissent par comprendre que pour aller au ciel, il faut être pauvre. Bien aimé, une mauvaise compréhension d'un passage biblique te plonge dans la confusion. Ce n'est pas que ce passage. Il y a aussi Matthieu 19, le verset 24, qui dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Oh, je ne veux plus être riche. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas aimer 2 mètres à la fois. Soit tu vas haïr l'autre, aimer l'autre, ou bien tu vas faire le contraire. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. C'est comme ça, c'est traduit dans d'autres versets. Bien aimé, ce dont il est question ici, c'est l'amour de l'argent. C'est la place de Dieu que vient occuper ses matériels financiers. C'est la place de Dieu que vient occuper ses richesses. C'est de ça qu'il est question. Sinon, la Bible dit que l'argent répond à tout. Mais pourquoi nous n'avons pas d'argent? Pourquoi nous envions les autres? Et quand nous regardons les religions, je crois pour ma part que la religion chrétienne est une religion où il y a plus de pauvreté. Alléluia. À peine même les chrétiens arrivent à manger. Mais est-ce que tu as vraiment ce Dieu-là dans ta maison? Est-ce que tu as vraiment accepté Jésus? Alléluia. Je ne sais pas si ces vérités vraiment te seront utiles. Acclame Jésus de Nazareth. Voici encore un autre facteur. L'inactivité. La Bible dit, et dis-toi paresseux, regarde à la fourmi. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens que nous sommes très paresseux. L'inactivité. On prie le Seigneur. Les gens qui ont des terres cultivables, qui ont déjà cultivé leurs terres, sont en train de prier pour qu'il pleuve. Toi, ta terre là, tu n'as rien planté, tu pries aussi qu'il pleuve. La pluie là, va t'apporter quel bénéfice? Alléluia. Nous prions, Dieu veut nous bénir. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas dans ta vie? C'est parce que Dieu dit je veux bénir l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce qui est dans tes mains? Quelle est l'œuvre que tu es en train d'accomplir? Quel est le travail que tu as? Quelle est ton activité? Les chrétiens. Alléluia. Passent tout le temps dans la dépendance. Alléluia. Aujourd'hui, combien de chrétiens entreprennent? Vous allez voir que la plupart des gens qui apportent à l'église sont des entrepreneurs. Sont des gens qui ont leur activité. Mais nous sommes bonnés à travailler pour les autres. Et tu pries
es en train de travailler pour quelqu'un, la bénédiction va venir sur qui? Sur ton patron. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends cela. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Le travail que tu fais ne t'appartient pas. Quand Dieu bénit ce travail, qui en profite? Ton patron. Alléluia. Il y a un principe qui ne ment jamais. Il y a un principe qui ne ment jamais. Pour comprendre d'une manière radicale ce message, je vais encore demander qu'on prenne nos Bibles. On va aller rapidement dans l'Ancien Testament. On va lire 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8. 1 Roi 17. Verset 8 à 16. On va comprendre quelque chose de très important. Vous avez trouvé le passage? La soeur Raymond, si tu as trouvé, il faut lire rapidement à cause du temps. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 8. Oui, nous l'écoutons. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ok. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase avec que je bois. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mes fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne montera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne monta point, et lui qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Comme je l'ai dit en entrée de jeu, le principe que nous allons développer ce matin, c'est le principe de la sémence et de la moisson. Alléluia. Le principe de la sémence et de la moisson. Rapidement, le prophète Élie au temps du roi Akab, le roi Akab a marié une femme, une très grande sorcière, appelée Jézabel. La Bible dit, arrivé un moment de l'histoire du peuple d'Israël, cette femme-là, elle envoyait dans ce royaume des prophètes de Baal et d'Astraté. Ils étaient tellement nombreux. Et elle a tué les prophètes de Dieu. C'est Élie seulement qui restait. Bien aimé, et le peuple s'est détourné de la face de Dieu. Ils ont commencé à adorer le Dieu de ces faux prophètes-là. Alors, un jour, Élie s'est levé. Il avait très mal au cœur. Et il a dit ouvertement au roi Akab, il dit, monsieur le roi, je dis, ces années-ci, 3 ans et demi, il n'aura ni pluie ni rosée sur ce pays, sinon à ma parole. Alléluia. Et c'est comme ça une famine terrible a frappé le pays. Au point que, bien aimé, c'était tellement terrible. Il y a des femmes qui mangeaient la chair de leurs enfants. Mais il y a des histoires dans la Bible, quand il lit cela,
ta manière de fonctionner va changer. Et quelque chose va se passer. Élie, il a fini de prophétiser, mais lui-même, il n'est pas épargné. Alors Dieu va demander au prophète Élie de se rendre près du Jourdain. Et dit, là, moi, l'Éternel, je vais ordonner au corbeau de t'apporter de la nourriture. Et la Bible dit, il y a un corbeau qui vient du ciel, qui apporte à Élie, oui, la viande et puis le pain, matin et puis soir. Et il buvait l'eau, comment on dirait, de la source. Mais il arrivait un temps où l'eau là a été à sec. Alors Dieu va dire à son serviteur que je t'ai recommandé à une veuve, va à Sarepta et la femme va te nourrir. Bien aimé, j'ai compris quelques vérités que je veux partager avec vous. Mais bien avant d'arriver à cela, j'aimerais que nous comprenions encore une vérité. Je me suis plusieurs fois posé la question. Je dis, mais qu'est-ce qui fait que Dieu est tellement riche, mais la plupart des gens qui sont milliardaires aujourd'hui ne sont pas tous des chrétiens. La plupart des chrétiens sont si peu. C'est parce qu'ils ont compris ce principe-là. Bien aimé, je ne pense pas que les chrétiens savent donner que les musulmans. Alléluia. Ils donnent. C'est pourquoi la nourriture ne manque jamais dans leur maison. Quand tu obéis à une loi, tu as les réponses. Tu as des résultats de cette loi-là. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Donc, ces principes-là, quelle que soit ta vie, quand tu obéis à ces principes, même si tu ne connais pas Jésus, vu que Dieu est fidèle, il verse sur sa parole pour l'accomplir, tu vas voir les résultats. Amen. Alléluia. On dirait que quelqu'un n'a pas encore compris. Bien aimé, ces principes, si quelqu'un veut aller au ciel, il doit accepter Jésus. Si tu n'as pas Jésus, quelles que soient tes offrandes, que tu fasses cadeau à un pays, tu meurs au revoir. Alléluia. C'est un principe qui ne ment pas. Il y a un autre principe de la Bible qui dit que faites aux autres tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Ce que tu fais aux autres là, c'est ce que aussi les autres vont te faire. Tu es méchant, ils seront méchants vers toi. Alléluia. La Bible est basée sur les principes. Et il y a parmi ces principes, ce principe qu'on appelle la loi de la gravitation. Dit tout ce qui est une masse, lorsqu'on lance cela à l'air, ça finit par tomber. Même si tu es un pasteur haut gradé, je ne sais pas, il faut aller monter sur la tour F. Au plateau, il faut sauter. Tu vas mourir. Alléluia. Satan savait cela. C'est pourquoi il a demandé à Jésus de sauter. Et dit les anges vont te porter sur les mains. Alléluia. C'est un principe de la vie. Mais lorsque nous avons lu dans Malachie 3, le verset 10, il est dit apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les éclats des cieux, je menacerai celui qui dévore. Et je vous accorderai ma bénédiction en abondance. Mais bien aimé, je suis là pour te dire que la dîme sécurise tes avoirs. La dîme sécurise tes biens. La dîme ouvre les cieux. Mais il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que ce qui fait descendre le Dieu de l'abondance, ce n'est pas la dîme. Alléluia. Ce qui fait descendre le Dieu de l'abondance sur la terre, lorsque la dîme ouvre les cieux, c'est ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. Alléluia. Et nous allons lire, c'était le cas de cette femme. C'était le cas du roi Salomon. Ce n'est pas sa dîme qui a fait que Dieu est descendu pour venir à Gabon pour demander à ce dernier, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et bien, mais comme tu n'es pas encore arrivé à ce point de donner à Dieu ce qui te tient, la femme dit, moi mon enfant, quelque farine, je vais faire un gâteau. Nous mangerons et nous mourrons. Mais c'est ce pain-là que Dieu demande qu'elle donne à son serviteur. C'est un sacrifice. Ce n'est pas une offrande simple comme ça. Ce n'est pas une dîme. Et ça, Dieu ne peut pas se reposer. Mais quand tu arrives à ce niveau, non, c'est impossible que ta prière ne soit pas exaucée si tu le fais de bon cœur. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait descendre Dieu du ciel,
C'est le don sacrificiel. Et cela est au-delà de la dîme. Au-delà de la dîme. Bien aimé, on essaie de vivre des vies sympas. Moi, j'ai ma femme, mes enfants. Il y a peut-être une voiture, une moto. Je n'envie personne. Ce n'est pas la vie que Dieu veut de toi. Alléluia. Et pour aller au-delà de là, ta manière de faire doit changer. Ta manière de donner doit changer. Ah. Alléluia. Alléluia. Il y a, dans ce passage que nous venons de lire, nous allons essayer de comprendre deux problèmes qui freinent la gloire de Dieu sur les chrétiens que nous sommes. La soeur Raymond, tu vas revenir. Voilà. Le même passage qu'on vient de lire tout à l'heure. 1 Roi chapitre 17. Tu vas lire le verset 9. Il a dit quoi au verset 9? Verset 9. Oui. Lève-toi. Oui. Va à Sarepta. Écoutez bien, s'il vous plaît, bien aimé. Lève-toi. Oui. Va à Sarepta. D'accord. Qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de mourir. Amen. Dieu dit à son serviteur, il dit, il faut te lever de là où tu es, auprès du Jourdain. Va à Sarepta. J'ai ordonné. Il dit, mon Dieu, j'ai dit à la femme là de te nourrir. Bien aimé, Dieu te met à cœur. Et quand j'arrive à ce niveau, bien aimé, cela me fait tellement de la peine. Dieu te met à cœur de faire une offrande à un quelconque serviteur. Dieu t'a mis cela à cœur. Dieu te dit, je me rappelle, un jour j'étais à Daloa, en terminale. Il n'y a pas une ville où il y a galère que Daloa. J'avais 5 000 francs en poche ce jour-là. Le pasteur était en train de prêcher. Il y a un qui va dire, fais une offrande. En aide des 5 000, il va donner. Bien aimé, parfois Dieu te parle et te dit, Satan, ferme ta bouche. Cela ne peut pas te permettre de rentrer dans la félicité, dans la gloire abondante de Dieu. Pardon, combien de fois Dieu t'a dit, il dit, j'ai dit à la femme, mais, oh, alléluia, Dieu te parle, mais tu attrapes ton cœur. Ah, c'est mes seuls 5 000, Seigneur. C'est la rentrée si je fais cette offrande. Comment je vais payer la scolarité de mes enfants? Dieu ne sait pas que tes enfants doivent aller à l'école. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas si Dieu est en train de parler ce matin. Amen. Alléluia. Nous devons sortir de là. Dis à ton voisin, sors de là. Sors de là. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit cela. Maintenant, au verset 11, qu'est-ce que la femme dit? Au verset 11, il a dit quoi? La parole. Oui. Elle alla en chercher. Oui. Il l'appela de nouveau et dit, oui. Apporte-moi une demi. Écoutez bien. Arrête-toi là. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit que moi j'ai dit à la femme là de te nourrir. En temps normal, entre nous, si le prophète Élie arrive chez la femme en question, est-ce que c'est lui qui doit encore aller demander pour que la femme puisse apporter? Nous avons transformé les serviteurs de Dieu en mendiants, ce qui fait que nous n'arrivons pas à enfoncer de manière financière. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a déjà parlé, mais tu veux qu'il vienne encore demander. C'est pourquoi aujourd'hui la plupart des pasteurs, des vrais pasteurs, ne veulent plus prêcher sur la dîme. Ils ne veulent plus parler d'argent. Et tant qu'on ne parle pas d'argent, l'église reste dans la misère. Alléluia. Élie était obligé de demander. Et malgré qu'il a demandé, Dieu avait déjà dit à cette femme, il faut donner. Mais elle a trouvé encore des raisons. Donc la deuxième des choses, c'est que nous avons transformé les serviteurs de Dieu en mendiants. La troisième des choses, au verset 12, qu'est-ce que la femme dit? Verset 12. Oui. Et elle répondit, L'Éternel ton Dieu est vivant. Oui. Je n'ai rien de tout. Ok. Je n'ai qu'une poignée de farine dans ce pot. Ok. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Et je préparerai cela pour moi et pour mon frère. Alléluia. Vous avez entendu Élie dans ce qu'elle a dit? Je préparais cela pour moi et pour mon fils. Mais est-ce qu'en réalité, cette petite portion de farine et d'huile peut permettre à cette femme-là de vivre le lendemain? Bien aimé, je m'en vais pour te dire, ce que tu as en main ne peut pas te permettre de vivre dans la gloire.
Mais tu réserves cela à toi, à ta famille, à tes enfants. C'est ce qui fait que tu restes dans la misère. Dieu lui a dit, il faut nourrir Élie. Elle a dit, c'est qu'elle a là, Élie. Alléluia. La Bible dit qu'elle a demandé l'eau, est-ce qu'elle a discuté? Elle a envoyé l'eau. Bien aimé, quand on dit de faire une petite cotisation, tu envoies sans discuter. Mais quand ça arrive au niveau sacrificiel, dis-moi, c'est pour moi et puis pour mes enfants. Alléluia. Je veux tout simplement te dire que on donne lorsqu'on n'a pas. Ou du moins, on donne lorsqu'on est un peu. Alléluia. On donne lorsqu'on est un peu. Mais la femme a commencé, voici encore ce qui plonge l'église dans les ténèbres. Oh mon Dieu. Elle dit, je n'ai qu'un peu. Ma vie est une vie d'un peu. Je vais préparer, mon enfant et moi, nous allons manger et nous allons mourir. Vous voyez combien de fois les chrétiens se condamnent par leurs propos. Vous voyez combien de fois les chrétiens limitent la main de Dieu. Pendant combien d'années as-tu limité la main de Dieu dans ta vie? Pendant combien d'années? Ta vie n'évangélise pas. Les gens te regardent, ils n'ont même pas envie de venir à l'église. Ton voisin est en voiture, toi tu es en moto. Ou bien tu n'as rien, mais tu marches à pied pour aller. C'est quel évangile tu as annoncé à la personne qui va venir à l'église? Alléluia. Alléluia. Et ce qui nous tue encore, c'est nos propos. Je n'ai qu'un peu. Pasteur, non mais tu sais qu'on n'a rien. L'église a même est petite. Alléluia. Bien aimé, tant que tu ne donnes pas, tu ne sacrifies pas le peu que tu as, tu ne peux pas t'enrichir. Si Abraham refusait de sacrifier son fils, Isaac, il n'allait pas être aujourd'hui le père des nations. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le peu que Dieu t'a donné? Ce que Dieu te donne, c'est une semence. Ça ne peut pas te permettre de vivre dans l'abondance. Alléluia. Amen. Donc pour que cette bénédiction s'accomplisse dans la vie de cette femme, pour qu'elle vive, elle et son enfant, elle et sa famille, Élie était obligé de la convaincre. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de m'obliger de te convaincre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Au verset 13, la Bible dit, Élie lui dit, c'est vrai, je comprends tout ce que tu es en train d'expliquer. C'est moi-même qui suis la cause de cela. Mais ne crains point. Entre, fais comme tu as dit, seulement. Elle a dit, elle va préparer, elle et puis son enfant va manger. On dit, fais comme tu as dit, mais seulement. Prépare-moi d'abord. Alléluia. Bien aimé, la clé la plus principale qui peut te permettre d'avoir des portes financières, oui, ouvertes dans ta vie, c'est le fait de... Alléluia. Amen. C'est le fait de mettre Dieu d'abord, en premier lieu, de prioriser Dieu et tout ce qui lui concerne. Les serviteurs de Dieu concernent le Seigneur. Mais malheureusement, la plupart des gens, lorsqu'ils reçoivent leur salaire, ils finissent de dépenser et puis ils donnent la dîme. Et frère, alléluia. Tu finis de te servir avant de penser au Seigneur. Et il dit, prépare-moi d'abord. Quand tu penses à Dieu d'abord, pour toi là, ça ne peut jamais finir. Quand tu penses au serviteur de Dieu d'abord, imaginez quelqu'un qui a laissé sa vie, il a laissé sa famille, laissé son travail. Quelqu'un qui allait à l'école, mais à cause de Dieu, il a oublié ses diplômes. Venez se mettre au service de Dieu. Lorsque tu t'oublies et tu penses à ce dernier, la Bible dit celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction. Bien aimé des prophètes. Alléluia. Si tu donnes à cause de ce qu'il a appelé serviteur de Dieu, ce n'est pas lui qui va te bénir, mais c'est Dieu qui va te bénir. Alléluia. Et de faire avec cela un peu de gâteau. Et tu me l'apporteras. Et tu en feras maintenant ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel,
le Dieu d'Israël, la farine qui est dans ton pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point. Bien-aimé, est-ce que tu veux que la nourriture ne diminue point dans ta maison? Est-ce que tu veux que ton argent ne diminue pas? Il faut servir le Seigneur en premier. Alléluia. Et la Bible dit que la femme a été convaincue. Et elle s'est levée. Et elle a obéi. Le premier pas vers ton miracle consistant à prioriser le Seigneur, le Dieu d'Israël. Donner à Dieu d'abord. Bien-aimé, c'est les sacrifices qui couvrent les poches. Et la femme l'a fait. Et la Bible dit, la soirée remonte, verset 14. Ok, verset 15 et 16, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 15 et 16. Oui. Et elle alla, et elle fit selon la parole de Dieu. D'accord. Et pendant longtemps, Oui. elle eut de quoi manger, Oui. elle et sa famille, aussi bien qu'elle. Alléluia. Arrêtons-nous là. J'ai compris quelque chose. La Bible dit, c'est Dieu qui dit à elle, il faut partir. Moi j'ai dit à la femme là de faire. Mais elle a refusé la parole de Dieu. Pendant longtemps, on a refusé la parole du Saint-Esprit. Mais cette femme-là, à la différence des chrétiens d'aujourd'hui, lorsque Élie l'a parlé, la Bible dit, elle fut selon la parole de qui? Pas selon la parole que Dieu lui avait dit, mais selon la parole d'Élie. Pendant combien de fois les serviteurs de Dieu nous parlent, mais on refuse de faire selon leur parole? Et non, lui là, il aime trop l'argent. Est-ce que c'est qui l'a dit là, ça vient de Dieu? On t'a dit c'est dans ton cœur que Dieu t'a dit que tu n'as pas fait. Son serviteur vient te répéter la même chose, tu refuses encore de faire. Et Dieu est dans la misère. Et tu vas passer ton temps de plaindre. Continue. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Oui. Et lui qui était dans la cruche Oui. ne diminua point. Alléluia. Selon la parole de Dieu que l'Éternel avait reçue par Élie. Ok. Alléluia. Amen. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. La Bible dit cette femme-là, elle a mangé, ses enfants ont mangé, jusqu'à ce que la pluie revienne. Elle n'est pas morte. Alléluia. Elle a été dans l'abondance. Le sacrifice ouvre des portes. La Bible dit, Salomon n'était pas pauvre. Il a hérité de David, son père, de la richesse. La Bible dit, il sacrifie à l'Éternel 1000 taureaux. Il sacrifie à l'Éternel 1000 brebis. Il sacrifie encore à l'Éternel encore 1000 agneaux. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'il était en train de dormir, ce sacrifice a dérangé Dieu au ciel là-bas. Il est descendu. Frère, est-ce que tu veux que Dieu te demande qu'est-ce que je dois faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Regardez une chose. Et le jeune roi va se lever et dire, Seigneur, oh, je veux la sagesse et l'intelligence pour pouvoir guider ton peuple, les conduire. Tu dis, et c'est ce que tu veux. Tiens, de manière automatique. Mais, je fais quoi? J'ajoute à ce que tu as demandé, quoi? La bénédiction, la richesse, au point qu'avant toi, il n'y aura pas un roi qui est riche que toi. Après toi, il n'y a pas eu de roi. Et partout aujourd'hui, on parle du roi Salomon. Et il a été tellement riche, au point que des rois quittèrent leur nation pour venir le voir. Et Dieu lui a encore donné la sagesse. Frère, si depuis là, financièrement, tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est parce que tu sacrifies rien. Tu sécurises le bien que tu as. Et voici le problème qui nous prend dans la misère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va dire à ton voisin, change de mentalité au nom de Jésus. Satan nous a tellement inculqué cette mentalité. Oh, je
ma tante me dit, ici là, allons mon fils, tu es chrétien, tu es jeune, m'a dit de payer 10. Toi, tu as quel argent pour payer 10? Satan est mauvais. Si Satan veut te tuer financièrement, il va t'empêcher de payer la dîme. Il va t'empêcher d'apporter à l'église. Elle dit, tu es jeune comme ça, tu ne peux pas payer la dîme. Elle dit, on dirait c'est vrai. Elle dit, attends, regarde. On apporte de l'argent à l'église, les pasteurs roulent dans de grosses voitures. Tu es en train de marcher dans la rue, on met l'eau sur toi. C'est comme ça, le diable arrive à plonger les chrétiens dans la pauvreté. Et on refuse de leur donner. Et là-bas, il dit, on ne fait pas de dîme. Nous, on ne prie pas dans une église. La dîme, là, c'est pour l'Ancien Testament. Si tu es là, sois délivré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finir par mon témoignage. Alléluia. Je ne suis pas encore arrivé là où je vais. Mais je sais pour ma part, ma relation avec le Seigneur, je peux vous assurer que dans 2 années, si tu me vois, tu ne vas pas me reconnaître. Alléluia. Tu ne vas pas me reconnaître. Et si nous voulons nous engager ce matin, bien aimé, dans 2 années, il ne faut pas reconnaître cette église. Alléluia. L'église sera climatisée en hauteur. Alléluia. Regardez. Ceux qui ont un peu dans cette église, ce sont les vrais donateurs. Je vous assure. Ils donnent. Dieu bénit ceux qui donnent. Et je suis arrivé dans cette église, vraiment dans la misère, dans le chaos total. Je portais culotte en paille avec un tricot pour venir à l'église. Ceux qui ont vu dans mes débuts ont vu tout cela. Alléluia. Et même pour payer les études à l'université, c'était compliqué. Mais Dieu, lorsque tu es fidèle en peu de choses, va te confier de grandes choses. Depuis que je suis arrivé à Abidjan, un seul jour de ma vie, je n'ai jamais eu faim. Parce que Dieu a toujours suscité des convois pour me nourrir. Alléluia. Alléluia. J'ai commencé, je me rappelle, un jour j'étais à l'église. La seule somme d'argent que j'avais sur moi, c'était 50 francs. Un dimanche, en arrivant, on devait donner les offrandes. Bien aimé, je t'ai dit quoi, quand tu n'as rien ou bien quand tu es un peu, c'est là que tu dois donner. Il y a enlevé mes 50 et donné au Seigneur. Ce que je devais manger après cela, je ne savais pas. Je sors de l'église, je vais saluer un papa à qui je présente mes produits et sur le champ, il paye produit 25 000. Je sors avec ma collègue, on va vendre nos produits. Ce jour, on a vendu produit 150 000. Bien aimé, quand tu donnes le peu que tu as à Dieu, il ouvre des poches. Mais ce n'est pas ça mon témoignage. Quand j'ai commencé à travailler avec cette entreprise, la vente des produits, regardez, dans toute activité, tous ceux qui font des business, ils ont besoin d'un financement. Ils ont besoin d'argent pour travailler. Et moi, j'ai demandé de l'argent un peu partout, même dans ma banque. On ne m'a pas donné de prêt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de garantie. Maintenant, je connais un monsieur, un musulman. J'ai étudié avec ses enfants en 2019. Et bon, il avait une relation de courtoisie entre nous, on posait de temps en temps des projets, tout ça. Je m'en vais voir le monsieur, je lui présente mes projets. Et il me dit, je vais te donner un crédit de 300 000. Si tu arrives à bien gérer cela, j'ai une surprise pour toi. Et le monsieur m'a prêté 300 000, c'est bon, c'était un mois. J'ai travaillé avec l'argent, je suis parti lui donner 330 000. Il dit, waouh, c'est bien. Et le monsieur me dit, alléluia, amen. Alléluia. Amen. Le monsieur me dit, pour ton business là, moi je décide de mettre 2 millions à ton compte. Combien? 2 millions de francs CFA. Si tu as besoin de travailler, tu as besoin d'argent, ne réfléchis pas, appelle-moi. Même si c'est pour faire dépôt sur ton compte. Acclame Jésus de Nazareth. Il avait besoin de pas impossible. Il ouvre des portes à qui il veut. Alléluia. Amen. Et ce n'est que le début. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un temps, quand je travaille encore avec Maman Olaï, lorsque je prends mon salaire, la dîme, je ne donnais pas 10%, je donnais 20%. Pas parce que je n'ai pas de responsabilité. Alléluia. Amen. Je sais que parfois, maman pasteur voit ma dîme, elle dit, ah, le jeune gagne de l'argent. Oh, c'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Tu donnes 10%, frère. Tu as besoin de faire sortir ta famille de la pauvreté. Alléluia. Tiens-toi debout et acclame Jésus de Nazareth.
Tiens-toi debout, acclame Jésus. Et nous allons conclure par ceci. Le plus grand sacrifice que tout chrétien devra faire, c'est le sacrifice de soi. Bien aimé, tu peux devenir riche dans le Seigneur et rater la porte du paradis. Si tu as tout donné, que tu ne t'es pas donné toi-même à Jésus. Alléluia. Et le plus grand sacrifice, au-delà des bénédictions, qui va te permettre d'avoir le salut, c'est le don de soi. Romains 12, le verset 1. Et Matthieu 10, le verset 31. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tout ce que le Saint-Esprit t'a parlé et tu l'as combattu. Tu dis arrière de moi, Satan. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas compris cela. Et j'ai négligé ta voix. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur Jésus. Bien-aimé, prie ce matin, demande pardon au Seigneur. Afin que les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent au nom de Jésus.